profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, Trichement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse notre précieux frère qui vient de nous conduire dans la gloire. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre pasteur, le pasteur Paul. Alors, je suis votre frère. Amen. Et donc, Dieu a fait grâce de se tenir ici pour apporter une pierre à l'édifice. Amen. Et donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre nos Bibles rapidement, si vous avez vos Bibles. Et donc, le petit sujet que j'aimerais vous parler ce soir, mais je ne serai pas long, s'intitule simplement « À l'heure de la prière ». Entre parenthèses, la guérison d'un paralytique ou un paralysé. Amen. Et donc, nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, à partir du premier verset, jusque là, le Seigneur va nous amener. Nous avons nos têtes inclinées. Dieu, tendre Père céleste, tu as rendu ce jour possible pour nous. Alors que Père, qu'est-ce que nous pouvons te donner de meilleur si ce n'est que notre cœur? C'est notre joie de se rassembler en ce lieu pour commémorer la résurrection de Jésus. Toi qui n'as jamais délaissé ceux qui viennent auprès de toi. Et nous sommes un peuple choisi. Au temps de la fin, la prédestination a parlé. Voilà pourquoi nous nous rassemblons autour de la parole de notre jour. Bénis ta parole qui sera prêchée, que cette présence soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas atmosphère de la parole est prié de pouvoir quitter. Ceux qui sont venus avec les attentes n'y sortent pas avec des problèmes, pour montrer que tu es le même dans l'accomplissement de ta parole. Bénis Salem Tabernacle, bénis notre pasteur, bénis la présence de tout un chacun, bénis ta parole que nous allons écouter, écarte l'homme du chemin et le savoir de l'homme. Parle à ton peuple, que je sois simplement le canal par lequel tu mettras une pierre à l'édifice, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous venons de prier et demander, nous te disons Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Comme je le dis, je ne serai pas trop long. Le reste du temps, on pourra peut-être beaucoup prier. Amen. Comme nous parlons de la prière. Acte chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Alors, lisons la parole. Souvent, quand je lis le livre des Actes, j'ai l'habitude de demander aux frères, parfois de nous dire qui a écrit ce livre. Voilà, Actes chapitre 3, verset 1er, jusqu'ensuite. Alors, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est ça notre thème, à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Et donc, je continue à lire. Il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance.
Dans d'autres versions, on dit un homme paralytique, paralysé de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple bâti par Salomon, David plutôt. Alors, il continue, il dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut plutôt, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, nous sommes en train de parler à l'heure de la prière. Mais j'aimerais que vous soyez un peu attentifs. À l'heure de la prière. Frère Branham dit que la prière est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? La prière, c'est une bonne chose. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Le diable peut nous laisser le temps de lire, de venir à l'église, de chanter, mais il ne nous laissera pas un temps auquel nous pouvons être en contact avec Dieu. Dieu nous a donné la foi. Frère Branham dit que c'est au moyen de la foi que nous rentrons en contact avec Dieu. Personne ne peut rentrer en contact avec Dieu s'il n'a pas la foi. Mais la foi en Dieu, la foi croit que l'impossible est possible devant Dieu. Celui qui est censé de croire, c'est celui qui a la foi. Alléluia. Sans la foi, rien n'est agréable à Dieu. Mais Dieu nous a doté aussi un moyen qui nous permet de nous s'exprimer. Donc, parler à Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante. Branham dit, vous ne pouvez pas empêcher un saint de prier Dieu. C'est impossible. Il dit que la prière, c'est le mystère du Dieu. Le secret de tous les mystères de Dieu. Il dit c'est la prière. Il y a une grâce qui est cachée dans la prière. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Alléluia. Je peux avancer. Le prophète dit ceci. Dans Humilie-toi, prêché le 7e mois 1963 au paragraphe 57 pour ceux qui prennent note. Alors Frère Branham dit ceci. Il dit, or,
à qui il est alloué du temps sur terre, fera certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passe pas ce temps-là au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Donc Dieu nous a loué un temps sur la terre. Si nous ne passons pas par ce temps-là que Dieu nous a permis d'être fréquemment dans la présence de Dieu en priant, nous pouvons arriver à faire des choses irréfléchies. Donc nous pouvons poser des actes auxquels Dieu ne sera pas content. Amen. Un chrétien doit être un homme de prière. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont remplis de la théologie. La théologie ne peut pas amener le surnaturel dans l'église. Ce qui amène Dieu au milieu des saints, c'est le feu de Dieu. Frère Branham dit, c'est la chaleur du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le réveil si nous n'avons pas une vie de prière. La prière ouvre même les grâces qui sont endormies dans le croyant. Alléluia. C'est très important pour un chrétien de disposer un temps. Alléluia. La prière est ce qu'il faut pour que le réveil vienne dans l'église. Frère Branham dit qu'il détestait une église sans puissance. Donc nous sommes des croyants du Dieu vivant au temps de la fin. Nous devons croire la parole dans sa plénitude. Nous devons croire le plein évangile. Ça veut dire que Dieu qui est capable de faire ce qui est impossible devient possible. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Et donc c'est très important. Regardez. Ces deux personnages que nous venons de lire tout à l'heure, c'est Pierre et Jean. N'est-ce pas? Les deux amis, les deux apôtres, ceux qui ont eu l'expérience de la Pentecôte. Des gens qui ont été appelés au ministère. Les gens qui avaient la vocation. Ils savaient là où ils étaient nés. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient de quoi Dieu était capable de faire au travers de leur ministère. Bien que entre les deux, l'autre était un homme sans instruction. Il ne connaissait pas même écrire son nom. Alléluia. Mais il est écrit que les deux ensemble montaient ensemble dans le temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. S'ils n'aimaient pas la prière, ils ne pouvaient pas aller là-bas. Les deux ensemble montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc il y avait un homme qu'on venait souvent amener devant la porte de la mer. Même le jour de sa chair, quand Jésus est sur la terre, cet homme-là, on le déposait toujours là. Mais Dieu n'a pas fait face pour lui. Donc nos problèmes, c'est un problème de temps. Amen. Dieu fait toutes choses en son temps. Mais nous devons être patients. On n'attend pas la promesse de Dieu dans la distraction. La promesse de Dieu, on l'attend dans une vie consacrée. Vous êtes en attente. Vous croyez. Vous continuez à croire. Ce que vous croyez deviendra une réalité. Alléluia. Donc le Dieu qui a marché avec ces deux hommes était en eux. Sous forme du Saint-Esprit. Pendant qu'ils sont venus pour aller à la prière, arrivant seulement là où, devant la porte, ils ont vu cet homme qui avait l'habitude de demander de l'argent. Donc son problème, ce n'était pas l'argent. Voyez-vous, il avait un autre problème. Vu qu'il était né boiteux de naissance.
On peut se poser la question, mais comme il était né comme ça, mais qui a péché? N'est-ce pas? Frère Branham dit, si une personne tombe malade, il y a une cause qui fait qu'il soit tombé malade. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si une personne tombe malade, il y a une cause qui fait qu'il soit tombé malade. Et Frère Branham nous donne les causes. Il dit, ça peut être l'incrédulité. Pas forcément, mais il dit, ça peut être l'incrédulité. Ça peut être un péché caché. Ça peut être un péché non confessé. Vous êtes avec moi? Amen. Ça peut être un péché non confessé. Ça peut être, dit le prophète, Dieu qui cherche à amener. Voilà. Ça peut être Dieu qui cherche à l'amener à une chose. Mais comme étant croyants, nous sommes censés chercher à découvrir d'où vient le problème. Mais quel est le moyen? C'est la prière. Au moyen de la prière, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et pendant que cet homme était là, dès que Pierre et Jean sont arrivés là où il était, ils ont fixé cet homme. Ils ont fixé cet homme qui demandait de l'argent. Ils ont compris que cet homme avait la foi. Oh, je vais entendre quelqu'un dire amen. Ils ont fixé l'homme. L'homme là ne rentrait pas à l'église, mais il était dehors. Il écoutait l'évangile. Il y a des gens qui peuvent rentrer à l'église, mais ils n'écoutent pas. Mais lui, il écoutait là où il était. Il croyait là où il était. C'était son jour. Le jour auquel il devait avoir la solution à son problème. Voilà pourquoi il y a des jours que Dieu a réservé pour la solution de ton problème. Quand tu manques ça, Dieu repousse ça. Alléluia. La prière nous rend forts. Devant les cas difficiles, un homme de prière peut s'en sortir. Alléluia. Nous ne sommes pas comme contre la connaissance, nous aimons ça. Mais une connaissance qui n'a pas de vie ne produit que des échecs. La prière, c'est la dynamique. C'est ça qui fonctionne, la mécanique. Alléluia. Et la manifestation surnaturelle de Dieu, c'est produit par la manifestation des dons. Les dons de l'esprit ne peuvent jamais se manifester si nous n'avons pas une vie de prière en intense. Oui, frère, c'est la vérité. Nous sommes arrivés où au temps, chaque personne doit reconnaître la capacité que Dieu a mis en lui. Et de servir Dieu avec les potentiels qu'il a. Quand il est arrivé, ils ont vu cet homme. Il était là. Pierre, de même Jean, ils ont compris qu'il avait la foi. En prononçant la parole, le miracle devait se produire. Le miracle ne peut pas se produire si on ne croit pas en Dieu. Alléluia. Ces hommes croyaient en Dieu. Ces hommes vivaient une vie correcte. Ils étaient sympas, corrects. Ils avaient la foi en Dieu. Ils savaient que s'ils demandaient quelque chose à Dieu, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Ils avaient aussi le réveil en eux. Amen. Si Dieu est puissant, ses enfants aussi doivent être puissants. Ils ont prononcé la parole. Nous avons ni or, ni argent à pouvoir te donner. Mais ce que nous avons, alors qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? La vie éternelle, le sceau de Dieu, l'éternité qu'énonçait dans les hommes. Alléluia. Dieu ne pouvait pas les abandonner, frère. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est à nous de revenir à Dieu, frère. Amen. Ils connaissaient le secret de faire descendre Dieu.
Amen. Il connaissait le secret. Et nous aussi, nous devons connaître le secret de faire descendre Dieu. Dans nos problèmes, nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Amen. La prière aide le chrétien à monter plus loin. Quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, à votre avis, quel est le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes? Donc des questions parfois où nous ne trouvons pas solution. Frère Branham n'a pas dit qu'il faut lire les brochures, il faut lire la Bible. Bien qu'il sait que le chrétien lit la Bible. Il dit le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, il dit c'est la prière. Amen. Il dit le meilleur moyen de connaître la volonté du Seigneur. Et la volonté de Dieu, c'est un mystère auquel Dieu est censé de nous révéler. Amen. Quand les choses ne marchent pas, nous prions. Nous cherchons d'où vient le problème. À l'heure de la prière, les deux montèrent ensemble pour aller prier. N'est-ce pas? Donc la prière n'est pas mauvaise. S'ils n'aimaient pas Dieu, ils ne pouvaient pas aller prier. Tout le monde ne peut pas aimer Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont en eux quelque chose de Dieu. C'est ça qui leur amène toujours à être dans la présence de Dieu. À chercher la volonté de Dieu. Amen. Quand ils sont venus, ils ont vu l'homme. Ils ont dit, nous avons ni argent. On n'en a pas. Ni or. Mais ce que nous avons, lève-toi. Toi qui es paralytique. Alléluia. Branham dit, Dieu déteste une église sans puissance. Dieu déteste ça. Dieu n'aime pas une église qui n'est pas puissante. L'église qu'il parle, c'est là où son esprit habite. Parce que quand vous êtes constamment en prière, Dieu fait descendre l'esprit. Il fait descendre la puissance. Et quand l'église est tellement consacrée, même quelqu'un qui ne croit pas quand il vient, il va sentir la présence de Dieu dans l'église. C'est ce qui s'est passé avec l'église primitive. Même un incroyant, quand il venait là, quand il rentrait seulement dans l'assemblée, il sentait la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu aujourd'hui est devenue rare dans nos églises. Même quand nous venons à l'église, nous ne disposons pas même le temps de prier. Amen. Mais comment nous allons relever la pente? C'est même une honte pour nous de dire que nous sommes croyants du message si le surnaturel ne nous accompagne pas. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quand Dieu exauce à une prière, c'est Amen. Amen. Écoutons. Je vais lire ça rapidement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Est-ce qu'on peut abandonner la foi chrétienne? Je ne pense pas. Celui qui est fait pour aller au ciel ne peut pas abandonner la parole. Même quand les choses ne marchent pas, Dieu est toujours là. Amen. Nous devons nous lever. Nous devons être des hommes de prière. Nous devons faire le tout possible que Dieu soit toujours au milieu de nous. C'est ce que ces deux hommes-là, après l'expérience de la Pentecôte, ils avaient compris certaines choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et Dieu les a fait grâce. Écoutez. Nous sommes dans les derniers jours, n'est-ce pas? Écoutons maintenant ce que Frère Branham nous dit ici. Appelez Jésus sur la scène. Prêchez le 19, 3e mois, 1964,
au paragraphe 46. Frère Branham dit ceci. C'est ce qu'il nous faut pour avoir un réveil, que tout le monde soit sous la chaleur du Saint-Esprit, qui fait descendre les puissances de Dieu. Les puissances de Dieu. Dans un mouvement de réveil. Alors, il y a tout le temps des réunions de prière jour et nuit. À chaque instant. Partout. Eh bien, les gens ne voudraient même pas quitter ces lieux-là. Dieu nous demande d'être des personnes qui seront capables de faire descendre le réveil. Mais comment le réveil viendra si nous ne sommes pas des hommes qui prient? Amen. Comment le réveil viendra si nous ne sommes pas des gens qui prient nuit et jour? Consacrons-nous au Seigneur. Une seule personne peut donner sa vie à Dieu, se consacrer, et que Dieu se manifeste même dans une église. Le problème chez nous dans le tabernacle, tout le monde est occupé. C'est devenu comme une maladie. Tout le monde est occupé, frère. Servir Dieu, tout le monde peut être occupé, mais on doit toujours disposer un temps, même si on n'est pas à l'église. Mais à la maison, consacrons-nous, frère. Par toi peut amener les bénédictions de l'église. Tous nous avons la foi, mais Dieu ne nous utilise pas tous de la même façon. Il y a ceux qui sont faibles, il y a ceux qui sont forts, mais que les forts soutiennent les faibles. Ce n'est plus le temps de se critiquer, c'est le temps de nous aider les uns les autres. C'est le temps de mettre les genoux à terre et que le Dieu du ciel descend. Amen. Écoutons. Frère Branham dit ici dans Croire en Dieu. Prêché le 24 février 1952. Il dit ceci. Au paragraphe 150. Il dit ceci. Et voici ce que je connais. C'est Frère Branham. Certaines parmi nous ont plus de foi que d'autres. Ah, en plus de quoi? De foi que d'autres. Et ceux qui ont la foi en abondance devaient prier pour cela. Ceux qui ont plus de foi devaient prier pour les problèmes de l'église. Parce qu'ils ont plus de foi. Amen. Il continue, il dit, mais si vous ne menez pas le genre correct de vie, vous ferez mieux de vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Quand quelqu'un n'amène pas une vie convenable à la parole, Frère Branham dit, écarte-toi. Sinon le diable va se moquer de ta prière. Amen. Amen. Pendant que cet homme priait, Pierre, quand il est venu, l'apôtre, Pierre, Jean, des hommes de foi, le diable ne pouvait pas se moquer d'eux. Alléluia. Shalom, pasteur, que Dieu vous bénisse. Le diable ne pouvait pas se moquer d'eux, frère, parce qu'il savait qui ils étaient. Si le diable se moque de nous parce que nous ne savons pas qui nous sommes, quand tu sais qui tu es, le diable ne peut pas se moquer de toi. Même quand tu faillis, relève-toi, mets les genoux à terre. Rappelle à Dieu que tu es son fils. Amen. Même dans un état de péché, si tu es un fils de Dieu, tu pries, Dieu t'écoute. Même si Dieu ne laisse aucun péché impuni, parce que tout ce que nous faisons, nous allons le payer sur la terre. Beaucoup de gens pensent qu'il est devenu chrétien, Dieu, il ne va pas payer le péché qu'il a fait. Il y a un moyen de payer le péché. Alléluia. C'est entre toi et Dieu. Donc ces hommes savaient qu'en face d'eux, il y avait un paralytique. Ils savaient que le Dieu du ciel, celui qui donne la vie, était capable. Branham dit qu'un fils de Dieu est capable de transmettre la vie éternelle à quelqu'un qui n'a pas la vie. Si Dieu peut donner le Saint,
plus fort. La guérison du corps. Dieu a la solution à tous les problèmes. Il n'y a rien de difficile à Dieu. Alléluia. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous ne croyons pas. Si nous croyons, nous verrons la chose s'accomplir. Amen. Écoutons, frère. Il dit, il se moquera de vous. Il se moquera de vous. Pendant que vous allez prier, il dit, il se moquera de vous. De votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement. Oh, merci Seigneur. Lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez. Oh, Satan tremblera quand vous parlerez. Parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. Ah, donc le diable tremble quand on prie. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, on sera les hommes les plus heureux même sur la terre. Pendant que tu pries, le diable prend la fuite. Même le plus faible des chrétiens, quand il met les genoux à terre, il prie, le diable prend la fuite. Amen. Oui frère, il prend la fuite. Alléluia. Je vais lire ça. Frère Branham dit dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 16 janvier 1955, au paragraphe 45. Il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'église du Dieu vivant quand vous vous agenouillez dans la prière. Ah, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Pensez-y, il est faible, mais le démon tremble devant sa prière. Alléluia. Il est faible, frère. Le frère fait que tomber, mais c'est un fils de Dieu. Mais quand il prie, le diable prend la fuite. Alléluia. Qui peut condamner un élu de Dieu? Celui qui est élu, c'est quelqu'un qui a été préconnu avant le temps. Dieu l'a choisi, frère. Nous reflétons seulement la nature de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous moquer des frères qui tombent. Mais plutôt nous devons prier pour eux. Alléluia. Que Dieu puisse les soutenir. Peut-être ta prière est capable d'amener la solution à l'église. Alléluia. Peut-être ta prière peut faire que le réveil descende dans l'église. Le réveil, c'est l'action de la puissance de Dieu. On ne peut pas prêcher un message qui n'est pas puissant. Alléluia. Frère Branham a fait. Frère Branham a fait. Mais toi et moi, nous croyons à Frère Branham. C'est même une honte si nous ne manifestons pas le Dieu de William Marion Branham. Alléluia. Oh, si Frère Branham est allé, mais le Saint-Esprit n'est pas allé avec Frère Branham. Alléluia. Quand un homme de Dieu meurt, Dieu ne va pas avec l'Esprit. L'Esprit doit rester pour faire la continuité. Alléluia. Quand Dieu a retiré Moïse, Josué était là. Le Dieu de Moïse était avec Josué. Il n'y avait pas une promesse dans la Bible qui avait dit que Josué doit arrêter le soleil. Mais comme Josué savait que le Dieu de son père Moïse était avec lui. Alléluia. Josué n'a pas raisonné. Josué croyait que l'impossible est possible aux yeux de l'Éternel. Il a prononcé la parole et le Seigneur est rentré en scène. Amen. Et c'est ce Dieu que nous croyons. C'est ce Dieu-là que nos pasteurs nous prêchent. Le Dieu-là ne reste pas seulement avec eux. C'est le Dieu de la continuité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une honte pour un frère du message qui n'arrive pas à manifester la divinité. Est-ce que vous le croyez? Un frère a vu un pentecôtiste manifester le surnaturel. Seulement avec la vie de prière. Il n'a pas la connaissance du message.
Comme nous combattons maintenant la prière. Quand quelqu'un combat la prière, il peut être sorcier. Je suis clair, hein? Quand quelqu'un combat la prière, il peut être sorcier. Parce que les sorciers n'aiment pas la prière. La prière, c'est le feu. Quand le ténèbre est là, la lumière s'allume, ça chasse le ténèbre. Alléluia. Parce que dans la vie de prière, Dieu est censé de susciter les dons. Quand il y a un problème, les dons parlent. On examine ça. C'est aussi la parole. Et amen. Et ce frère est venu vers son pasteur. Il dit, pasteur, j'ai vu un homme pentecôtiste. Dieu l'utilise puissamment. Les signes et les miracles l'accompagnent. Le pasteur dit, oh, mais il n'est pas plus que Branham. J'ai dit, oh, quelle honte. Il n'est pas plus que Branham. Mais tu ne peux pas égaler cet homme avec William Branham. Ce sont des enfants de Ora, Robert et Billy Graham, qui n'ont que la prière et une petite lumière, mais qui fait des prodiges et des miracles. Et toi qui es le fils de William Branham, c'est toi qui devais chercher Dieu. Parce que Dieu, on le cherche. Il faut avoir une relation et une intimité avec Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un et Dieu reste chez lui. Quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu place sa puissance en lui pour prouver que Jésus-Christ est le même dans sa puissance, dans sa manifestation, dans sa bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un à l'église, oh, je trouve le frère là suspect. Donc Dieu ne bénit pas. Mais Dieu est capable d'élever quelqu'un. Son diplôme, il t'élève, il te bénit. Il ne va pas demander contentement de quelqu'un. Amen. Et quand Dieu bénit l'un parmi nous, nous sommes contents. Alléluia. Il dit, mais il n'est pas plus que frère Branham. J'ai dit, oh, quelle honte. Au lieu d'aller dans la montagne, aller prier, se consacrer, tu compares cet homme avec William Marion Branham. C'est toi qui devais te comparer avec lui. C'est toi qui crois le message. On devait avoir une honte. Mais nous avons la parole manifestée, la parole révélée. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? On ne peut pas écarter la prière. C'est très important dans l'église. C'est même le fondement de la foi chrétienne. Quand on enlève la prière, c'est l'obscurité qui atteint l'église. Quand il y a l'obscurité, nous allons voir toutes ces choses avec des citations. Amen. Mais quand la vie de prière est là, l'onction est là. Amen. Dieu se révélera à vous. Il vous parlera. Il vous parlera. Celui qui a dit à Pierre, cet homme à la foi, prononce seulement la parole, la guérison y viendra. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, 13 ans dans le message, aucune expérience avec Dieu. Mais c'est une honte. Amen. Quelqu'un qui a une expérience avec Dieu est différent de quelqu'un qui n'a pas une expérience. C'est différent. Voilà pourquoi on se tient sous les expériences des autres. Toi aussi, tu es appelé à avoir des expériences avec Dieu. Amen. Le Dieu que nous croyons là, toi aussi, tu es censé avoir des avec Dieu. Amen. Écoutons, je termine par ici. Ça pourra te permettre de pouvoir prier. Moi, j'ai vu des frères dans des églises. Je suis sorti de l'église parce qu'il n'y a pas l'onction. J'ai dit, frère, mais l'onction, c'est quoi? Moi, je suis sorti parce qu'il n'y a pas l'onction. Je lui demande, l'onction, c'est quoi? Pour toi, l'onction, c'est le bruit. L'onction, c'est Dieu sous contrôle. L'onction, c'est Dieu au milieu de son peuple. Dieu peut parler dans la simplicité. Dieu n'est pas un Dieu inhabituel. Amen. Quelle est ta part de contribution dans l'église là où tu es? Si je te pose des questions, toi qui veux l'onction, combien de fois tu as prié chez toi? Pour que tu t'attends à l'onction dans l'église? Chacun de nous doit faire la part des choses. Amen. Chacun de nous doit faire la part des choses autant que croyant. Quand les choses ne marchent pas, toi aussi tu es coupable. Tu feras de sorte que les choses marchent. Amen. Écoutons. Je termine ici. Écoutons ce que le prophète nous dit ici.
Voilà, j'ai trouvé ça. Il dit ceci. La preuve de sa résurrection, prêchée le dimanche, le 10e mois, non, le 10, 4e mois, 1955. Au paragraphe 169. Frère Branham dit, c'est ce qu'il en est. C'est que dans les derniers jours, Dieu va susciter des gens avec des messages, avec la puissance avec la délivrance, avec la puissance de l'évangile pour prouver que Jésus-Christ est le même. Alléluia. Mais nous sommes au temps de la fin. Nous devons manifester Dieu sur la terre parce qu'au ciel, on ne va pas manifester Dieu. C'est le temps où que les gens sachent que nous sommes des croyants du message. Pas dans les débats inutiles, mais que notre vie parle plus que même ce que nous disons. Que quelqu'un voie Dieu. Quand il va chercher Dieu, il voit Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Des chrétiens qui sont déterminés à servir Dieu. Sans argent, avec argent, on sert Dieu. Même si tu ne te maries pas, sers Dieu. Chaque chose a un temps. Alléluia. Si c'est le temps de te consacrer, consacre-toi. Amen. Amen. Et le Dieu là, c'est le Dieu que nous croyons. Quel est le problème qu'on peut amener à Dieu? Dieu est incapable de résoudre. Il n'y en a pas. Parce que ce que Dieu a fait va au-delà des entendements des gens. Amen. Il est capable de tout. Le problème, c'est d'amener ton problème à Dieu. Sois seulement honnête et sincère. Amène ton problème à Dieu. Parle à Dieu. Parce que nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Le problème, nous avons peur. Que Dieu enlève la peur. Que Dieu place la foi qui peut tout faire. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Avec la prière, on obtient ce que nous voulons si cela est conforme à la volonté de Dieu. Si Dieu voit que ce que nous voulons là est conforme à sa volonté, Dieu est obligé de pouvoir nous le donner. Si c'est l'argent, le bonheur, Dieu le donne. Job a servi Dieu avec les biens que Dieu lui avait donnés. Job était content. Voilà pourquoi le diable, quand Dieu a vu, il voulait s'inventer de son serviteur. Il a vu le diable en train de tourner. Il dit, tu n'as pas vu mon serviteur. Oh frère, quand Dieu t'appelle mon serviteur, estime-toi d'être heureux. Alléluia. Un jour, Dieu m'a dit, mon serviteur, je me suis réjoui. Amen. On peut être connu des hommes, mais si tu n'es pas connu de Dieu, c'est horrible. Il est mieux que Dieu puisse te connaître. Les gens veulent les louanges des hommes. L'homme est changeant. Mais la louange de Dieu est la meilleure chose, frère. L'homme peut te rejeter, mais Dieu ne te rejettera pas. Amen. Je lis la toute dernière citation. Une robe d'occasion prêchée le 25, 11e mois 1956, au paragraphe 113. Voilà me dit ceci. Et toi aussi, crois ce soir que c'est le jour de ta guérison. Ah, crois seulement. Ah, crois seulement quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Il n'y a pas la magie. Tu as la foi, crois. Crois seulement que Dieu est ici, même si tu ne vois pas. Crois. Amen. Écoutons, frère Branham dit, mon frère, comme dirais-je ma soeur, n'ayez pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. Ah, n'ayez pas peur de faire quoi? Quoique, est-ce que Pierre avait peur de dire Dieu guérit cet homme paralytique? Il n'avait pas peur. Il savait que Dieu était capable. Alléluia. Josué n'avait pas peur de dire soleil, arrête-toi. Parce qu'il savait que le Créateur était en eux. N'ayez pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. Branham dit, vous devez exiger à Dieu, ou plutôt demander à Dieu tout ce qu'il a promis. Alléluia.
vous devez exiger à Dieu, ou plutôt demander à Dieu tout ce qu'il a promis. Et nous connaissons les promesses. Dieu a promis beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Que nous croyons, mais il faut que ça devienne réalité. Parce que tu peux mourir sans voir les promesses de Dieu. Mais il faut que ça devienne une réalité, frère. Alléluia. Tout ce qu'il a promis, tu es censé le demander ce soir. Amen. En effet, si je vous présente un Dieu qui est omnipotent et qui est tout puissant, dit Branham. Donc Branham nous a présenté un Dieu omnipotent, un Dieu qui est tout puissant. Et si je suis un serviteur de Dieu, je dois accomplir les œuvres de Dieu. Et si je fais les œuvres de Dieu, je dois demander à Dieu de m'accorder ces choses qui se passent. Il dit parce que lui me demande de faire l'impossible. Je dois le lui demander, je dois l'invoquer, me tenir là et dire Dieu, c'est toi qui as promis cela. Vous le faites aussi, vous tous. Quelqu'un peut parler à Dieu? Crois seulement, frère. C'est juste des petites choses. Dieu est dans les petites choses, frère. Aussi longtemps qu'on a bourbé nos têtes par des histoires, là, aujourd'hui, on a du mal à s'en sortir dans certaines choses. Revenons d'abord dans le cas du départ. Comme les apôtres qui aimaient Dieu, qui croyaient que Dieu était capable, au moyen de la prière, de restaurer, de délivrer, de bénir. Alléluia. Corneille a reçu le Saint-Esprit par la prière, pas en lisant la brochure. Il a prié avec sincérité de son cœur. Dieu a vu son cœur, le besoin. Dieu est venu combler son besoin. Et que ce soir, Dieu comble aussi ton besoin. Tout ce que tu as besoin, crois seulement et demande à Dieu. Ça soit par ta voix que Dieu te répond. Que Dieu accorde la solution pour que tu le témoignes. Amen. Mais soyons reconnaissants. Quand Dieu nous donne quelque chose, n'oublions pas, soyons reconnaissants. Dieu aime quelqu'un qui est reconnaissant. Même si la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais nous sommes des chrétiens. Si je suis devenu comme ça, c'est Dieu qui m'a béni. Et je crois que le Dieu là est capable aussi de bénir quelqu'un. Si quelqu'un n'avait pas le réveil, que Dieu lui donne le réveil ce soir. Alléluia. L'onction se transmet d'une personne à une autre. Amen. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la consécration. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est toujours avec toi. Ce n'est pas au hasard que tu as cru ce message. Reste fidèle à l'église là où Dieu t'a mis. Laisse seulement les bêtises. Continue à servir Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes. Sans argent, sans nourriture, continue à l'aimer. Le reste des choses, il viendra. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Pasteur Ludovic, viens. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. On reçoit les hommes puissants avec double onction. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis complètement dans la joie d'être au milieu de vous. Je fais une surprise au pasteur Paul. Je ne l'ai même pas appelé. J'avais décidé, j'ai senti ce poids de communier ici. Et j'aurai un entretien avec lui à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Ludovic Mpassi du tabernacle de la résurrection. Et son passage était une bénédiction au TDR. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est accompagné des frères. Le secrétaire, lève-toi. Lève-toi, frère. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Le pasteur est bien protégé. D'abord le Saint-Esprit et les hommes. Amen. Que Dieu bénisse notre frère. La prière. Amen. Oui. Nous avions été bénis. Et je soutiens tout ce que le frère a dit. Amen. C'est la parole. Sans la prière, on est foutu. Amen. La Bible dit que la prière de la foi, la prière d'un juste. Amen. Qu'est-ce que cela fait? Cela peut changer de la mort à la vie. La prière peut t'amener à une dimension si tu avais la vie du péché. Ça peut enlever la vie du péché. La prière enlève la vie du péché. La prière, la prière d'un juste, d'un cœur sincère, d'un juste.